Hello hello, ici Agnatoine, coach et psychologue social. Donc aujourd'hui, une vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée régulièrement ces dernières semaines, à savoir si j'avais imaginé que David puisse ne pas venir à l'événement en Australie. Donc ce que j'aimerais dire, c'est que moi, cette option-là, je l'ai envisagée dès le premier jour. Ça veut dire qu'à partir du moment où le challenge il a été lancé, moi je me suis dit, peut-être qu'il ne viendra pas. En fait, peut-être qu'il ne sera pas présent, mais après, je dirais même pour des raisons qui sont en dehors de sa volonté. Hein. Je veux dire, il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas contrôler qu'on ne peut pas être sûr à 100% qu'il sera présent. Donc là, l'idée, c'est quand même de me dire qu'est-ce qui va rendre l'événement le plus attractif possible, que ce soit pour lui ou pour moi. Donc pour lui, c'est de se dire, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à le rencontrer pour valider certains points. Donc au niveau du programme, donc là j'ai déjà une bonne idée du programme, dans la manière dont l'événement, en tout cas dans la manière dont j'aimerais qu'il se déroule. Donc c'est de voir avec lui, ok, est-ce que lui aussi ça l'inspire et quels sont les différents points qu'on peut voir ensemble. Maintenant, comme je vous le disais, c'est aussi de voir comment l'événement, moi, va m'inspirer, parce que en fait, le truc c'est que je vais travailler pendant 1 an sur ce projet-là. Donc si je ne suis pas inspirée, si je ne suis pas motivée, je ne vais pas donner l'énergie nécessaire et le projet ne va pas répondre à mes attentes. Donc c'est vraiment important, vous, quand vous avez un projet, de le personnaliser au maximum pour qu'il puisse vous inspirer. Et si vous faites intervenir des personnes aussi qui vous inspirent dans ce projet, de faire en sorte de répondre à leurs besoins. Ensuite, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que je dis ça dans la mesure où, par exemple, quand on va envisager des options qui sont désagréables, on peut aussi se dire « Non, mais tu sais quoi, de toute façon, je m'en fous ». Moi, j'ai déjà eu cette réaction-là. C'est-à-dire que quand on m'a une fois posé la question en disant « Mais imagine que David ne vienne pas », je me suis dit « De toute façon, je m'en fous. Moi, mon événement, il va être dingue. Ça va être vraiment ça va être un super event. Donc, qu'il vienne ou pas, c'est son problème. » J'ai déjà eu cette réaction-là, en tout cas spontanément. Maintenant, si je suis honnête avec moi-même, en fait je me dis ouais, franchement là je serais trop deg d'apprendre qu'ils ne viennent pas. C'est à dire que pour moi avoir ce challenge là, c'est un vrai honneur pour moi. Je suis vraiment contente, symboliquement c'est très très fort. Et je suis ravie en fait, je suis ravie de l'idée d'avoir un projet en commun avec lui et de me dire que il sera présent à cet événement en Australie. Donc c'est vraiment d'être au clair avec ça, parce que si vous n'êtes pas au clair et que vous faites un peu cette politique de l'autruche du genre ouais non mais moi je m'en fous, de toute façon c'est pas important, je vais faire mon truc quoi qu'il arrive, vous n'allez peut-être pas donner le maximum pour que ça se passe comme vous aimeriez que ça arrive. Donc là, moi, à partir du moment où je me dis, ok, en fait, c'est important pour moi qu'il soit là, symboliquement, c'est quelque chose de fort et je pense que on va tous passer un bon moment, et forcément, je vais faire le nécessaire pour que ça se passe ainsi. Ok. Maintenant, c'est aussi de se dire que si les choses ne fonctionnent pas exactement comme vous le souhaitez, donc là je parle même pas de lui en fait, je parle du projet de façon globale, parce qu'il y a encore il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et au cours de l'année on aura forcément des imprévus, des choses qui ne se dérouleront pas, qui vont pas se dérouler comme on le souhaite, qui vont être inconfortables, mais c'est de se dire qu'il y a toujours des alternatives, et que si quelque part ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez, et bien en fait faites en sorte que ça soit encore mieux autrement. Donc moi c'est vraiment comme ça que je réfléchis. Je me dis ok, peut-être que ça va pas être de cette façon-là, mais je ferai le maximum pour que en fait ce soit juste un truc génial. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'aborde. Donc voilà, donc un peu vraiment l'idée de cette vidéo, c'est de dire que dans la vie, rien ni personne n'est acquis, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et à partir de là, faites le maximum, parce que vous savez, même si par exemple moi j'estime que je suis indispensable à personne en fait, et enfin j'estime, et d'ailleurs j'ai envie de dire c'est factuel en fait, hein, je suis indispensable à personne, que dans la vie même personne, il n'y a rien quelque part ne m'est indispensable, et vous allez aussi vous rendre compte que si vous faites les choses, c'est parce que les personnes vont être importantes pour vous, que certains aspects vont être importants pour vous, et que ça mérite parfois justement de donner le max. Après, si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, il y a toujours des alternatives, mais au moins donnez le maximum pour vous-même, et justement soyez honnête avec vous. Très bonne journée, à bientôt, ciao.